Je m'appelle Claire Dupuis-Surpas, je suis la fondatrice de Ensemble un Job et je vais vous présenter les clés pour réussir votre reconversion professionnelle. J'ai créé il y a 5 ans déjà Ensemble un Job, qui est la première plateforme de bilan de compétences collaboratif. Et moi-même, j'ai vécu une reconversion professionnelle puisque j'étais avocate en début de carrière. Et puis, je me suis formée en ressources humaines. Donc maintenant, je suis expérimentée en RH et sociologue du travail. Et je suis expérimentée en accompagnement à la recherche d'emploi. J'ai vécu aussi une mobilité géographique. J'ai fait un aller-retour. Je vous dis ça parce que ça vous concerne probablement aujourd'hui. Les mobilités géographiques, ça fait partie des événements qui impactent une carrière et qui sont fondamentaux dans une reconversion professionnelle. Alors, je connais le salon professionnel depuis 5 ans maintenant. C'est la première fois que je suis à Bordeaux. Très contente de faire votre connaissance. C'est une conférence où j'essaye de vous donner du contenu. C'est un contenu que j'ai travaillé. Ce ne sont pas que des petits tips. Donc, je vais essayer de vous donner le maximum en un minimum de temps compte tenu du retard qui a été pris. On aura un temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les notez, vous les gardez et je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la reconversion professionnelle, c'est un processus décisionnel et c'est une décision qui se construit souvent dans un processus de réflexion qui se mène sur plusieurs années et dont vous n'avez pas forcément conscience au moment où vous êtes engagé. Ce qui est important, c'est que vous devez connaître ces différentes étapes pour pouvoir prendre votre place, c'est-à-dire identifier là où vous en êtes et pouvoir construire un parcours et prendre des décisions qui sont éclairées sereinement. Donc en fait, vous allez retenir les 3 clés qui sont extrêmement simples. Il y en a 3. C'est moi, mon chemin et autour de moi. J'ai voulu que vous ayez ça en tête pour que vous puissiez tout à l'heure les prendre en photo et les accrocher à côté de votre écran. C'est volontairement des petits mots qui sont très simples à retenir parce que derrière, vous allez comprendre que ça vous engage. Donc pourquoi ça commence par moi? C'est qu'il faut prendre de la distance avec 2 phénomènes. Moi, j'ai créé une société, un organisme de bilan de compétences. Aujourd'hui, on est référencé, on a plus de 300 membres qui sont dans toute la France. Et j'ai fait cette même conférence il y a quelques années à Lille. Et moi-même, je me suis reconvertie professionnellement il y a à peu près 20 ans. Déjà, il y a 20 ans, quand vous disiez que vous vouliez vous reconvertir, les gens ouvraient des yeux ronds comme des billes. Et c'était comme si vous parliez chinois, quoi. Et puis, il y a 5 ans à Lille, lorsque j'ai parlé de la reconversion professionnelle, c'est pas du tout comme je vous en parle aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que la reconversion professionnelle, c'est un phénomène sociétal, mais c'est un gros fourre-tout dans lequel on ne sait pas ce qu'on met et qui bien souvent va perdre les gens. Et c'est pour ça, quand je vous dis moi, c'est vraiment vous inviter à vous poser la question de où je suis dans tout ça. Je vais vous prendre un exemple concret. Il y a un organisme qui est très connu, qui s'appelle le Cevipof, qui a fait une étude scientifique sur la reconversion professionnelle. Alors, j'ai pris les chiffres qu'il donne, qui sont assez éloquents. Donc déjà, c'est le Centre Info. Donc, c'est une étude qui a 1 an, qui date de février 2021. Et ça vous dit quoi? Ça vous dit 49% des actifs pensent changer d'emploi. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils changent d'emploi. En fait, ça veut dire, pourquoi pas? Évidemment, tout le monde, un jour, a envie de changer de job, quoi. Ensuite, on vous dit 27% envisagent une reconversion professionnelle. OK. Donc, 49% pensent changer de job, 27% envisagent une reconversion professionnelle. Si vous arrivez à m'expliquer la différence entre pense et envisage, il y a un truc qui m'échappe. Et enfin, 20% sont en train de préparer une reconversion professionnelle. Donc, à nouveau, en train, on est où? Donc, moi, ce que je comprends de cette étude qui a été largement médiatisée et qui est scientifique, c'est qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Et le même Centre Info
qui par ailleurs, enfin les études, elles sont, quand vous les lisez, elles sont assez construites, quoi. Mais les conclusions sont juste stupéfiantes et ça en dit long sur ce qu'on met derrière la reconversion. Récemment, ils ont sorti une étude et dans l'étude, ils découvraient qu'une reconversion professionnelle n'est pas un processus linéaire. OK. Et ils mettaient derrière, chacun a fait du bricolage. Alors, moi, je trouve que le terme de bricolage, derrière, il y a une connotation négative, alors qu'en fait, c'est pas parce que c'est pas linéaire que ce n'est pas un processus dans lequel vous êtes totalement acteur, vous êtes au cœur de ce processus et c'est vous qui le construisez. Et le fait que ce soit pas linéaire, ça veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de mûri, de fructueux et de construit. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est important pour vous de prendre la distance par rapport à ce générique de reconversion professionnelle, parce que finalement, vous, votre objectif, c'est pas de vous reconvertir, c'est de savoir ce que vous voulez faire, comment vous y arrivez et d'y aboutir. Donc, je vous invite à prendre de la distance par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont mal dans leur boulot ou quand ils cherchent un boulot, disent « je veux me reconvertir ». En réalité, moi récemment, j'ai vu une vidéo que je trouve extraordinaire où on médiatise énormément les parcours de changements radicaux. Mais en réalité, votre vie, c'est aussi savoir ce qui se présente, savoir ce que vous voulez faire. Et une reconversion, parfois, c'est un changement professionnel d'état. Vous pouvez changer de poste, vous pouvez changer de statut. Mais finalement, ce n'est pas toujours un changement radical. Donc moi, je trouve que c'est important de commencer par vous dire les choses comme elles sont et de vous inviter à vous positionner. Il faut savoir aussi que dans la création d'entreprises, il y a souvent beaucoup de storytelling et que c'est dans l'intérêt des personnes de raconter une histoire et de communiquer dessus. Et c'est à vous aussi d'avoir de la distance pour essayer, pas de comprendre l'envers du décor, c'est pas le sujet, juste de savoir ce que vous avez envie de vivre. Donc ça, c'était déjà important pour moi de vous dire ça. Moi, c'est-à-dire, n'oubliez pas, moi, ça veut dire, moi, de quoi j'ai envie dans ma vie et de sortir de tout ce que vous pouvez entendre et un petit peu des sentiers battus. C'est pas une mode, c'est vraiment votre vie que vous construisez. Ensuite, on sort tous d'une période de Covid. La Covid, ça a été, je ne sais pas comment vous l'avez vécu et si vous pensez que ça a un impact dans votre présence aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que cette espèce de lame de fond qu'on a tous vécue, au pire, c'est un événement déclencheur ou au mieux. Mais ça ne doit pas être la Covid qui vous invite à changer. Il faut l'inscrire dans votre parcours de vie. Il faut que ce soit un événement auquel vous choisissez de donner du sens, pas un événement que vous subissez. Donc ça, c'est également important. Je voulais vous le dire parce que ça peut sembler basique, mais pour autant, ce n'est pas forcément ce qu'on entend tous les jours. Donc ça, c'est la première clé. C'est vous, essayez de prendre de la distance par rapport au discours ambiant et vraiment comprendre de quoi vous avez envie. Alors ensuite, le deuxième élément, c'est mon chemin. Moi, mon chemin autour de moi. Donc votre chemin, c'est deux choses. D'abord, il faut comprendre qu'une vocation professionnelle, une reconversion professionnelle, c'est pas forcément linéaire comme je vous l'ai dit, mais ça veut pas du tout dire que c'est pas construit. Et les sociologues du travail ont travaillé dessus. Une reconversion professionnelle, c'est un processus décisionnel qui obéit à des étapes qui sont extrêmement construites. Et je vous invite, donc je vais vous en dire deux mots, mais je vous invite à aller sur mon site ensembleunjob.fr. J'ai fait un petit livre blanc qui s'appelle Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, c'est faire le tri entre le bruit ambiant, faire le tri entre des événements qui peuvent m'impacter et identifier de quoi j'ai vraiment envie. Et une reconversion professionnelle, en fait, vous avez des étapes qui sont très construites. Vous avez la vocation contrée, ensuite vous avez le désengagement, ensuite vous avez une phase de latence, ensuite vous avez une bifurcation et un réengagement. Donc téléchargez ce e-book, vous en saurez davantage. La vocation contrée, c'est quoi? C'est est-ce que le job que vous exercez ou que vous avez exercé, c'était le job pour lequel vous aviez une vocation? D'accord? Donc, je vous le dis tout de suite, on est très peu à avoir une vocation. Et il y a beaucoup de gens qui font des métiers qu'ils apprécient sans avoir une vocation. En revanche, si vous aviez une vocation très forte et que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout pour plein de raisons,
nous sommes des femmes. La famille a énormément d'impact. Donc, il y a déjà eu les choix d'orientation genrés. Il y a parfois des échecs à des examens. Il y a des interruptions, par exemple, des grossesses qui peuvent vous empêcher d'aller au bout de parcours, etc. Et donc, si vous êtes dans une situation de vocation contrée, vous êtes dans une nébuleuse où finalement la reconversion professionnelle va davantage se produire que si vous êtes dans un chemin extrêmement construit, vocationnel. D'accord ? Mais la vocation n'est vraiment pas tout. Ensuite, vous avez le désengagement. Et le désengagement, c'est votre vie professionnelle. Et dans l'étude du Centre Info dont je vous ai parlé, il y a quelque chose que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant. Ils ont formalisé que dans toutes les reconversions, même si vous avez compris que les reconversions, c'est un gros schmilblick, on ne sait pas trop ce que c'est, il y a quand même un truc important, c'est qu'il y a toujours à un moment une expérience de souffrance au travail. Et donc, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre votre parcours professionnel et de donner du sens ou pas à cet événement. Je m'explique. Si vous avez travaillé dans un environnement qui est extrêmement conflictuel, c'est aussi identifié, c'est la théorie du maître et de l'esclave, il n'y a rien de plus destructeur pour votre identité professionnelle. C'est pas possible en fait. Et donc même si techniquement vous êtes un bon professionnel, en fait vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Et donc votre identité professionnelle, elle est totalement piétinée. Donc dans ces cas-là, eh ben forcément, on va, entre guillemets, se reconvertir. On va changer. Alors que le premier choix que vous aviez fait, c'était pas forcément un mauvais choix et que par ailleurs, vous avez investi dans ce choix. Vous avez consacré des années d'études, vous avez acquis des compétences et tout ça, ça va être balayé pour faire autre chose. Pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire, c'est que tant que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous avez vécu et l'impact que ça a eu sur vous, finalement, vous passez peut-être à côté de quelque chose. À côté d'un métier que finalement, vous aimiez beaucoup. Moi, j'ai rencontré comme ça une personne qui était responsable RH, qui m'a appelée et qui me dit « Moi, je veux plus être responsable RH, je veux être accompagnante, coach. » Je lui dis « Ok, pas de problème, vous gagnez combien ? Combien vous gagnerez en étant coach ?» Et là, elle a senti que ça coinçait. Et puis, on a déroulé un peu son histoire et en fait, c'était une femme qui avait travaillé dans une PME pendant assez longtemps, dans un environnement horrible. Mais juste horrible. Et en fait, cette femme, elle aimait son job de RH, elle aimait être vraiment au service d'une organisation et des collaborateurs, elle aimait avoir du contact, elle aimait donner du sens, mais elle avait travaillé dans un environnement tellement épouvantable qu'elle avait perdu tout ça. Et finalement, maintenant, elle fait toujours le même job ailleurs, dans un environnement sain, et en plus, elle est coach, elle fait ça en plus et elle adore ça, quoi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment prendre de la distance par rapport à vos événements de vie. Alors, je vous ai parlé d'un environnement conflictuel, Après, vous avez beaucoup d'événements qui font que vous vous désengagez de votre investissement professionnel et de votre premier choix, d'accord ? Mais après, vous avez aussi beaucoup d'événements qui vont susciter des changements, des bifurcations, des reconversions. Donc, ces événements, ils sont aussi hyper étudiés. Voilà, chaque maternité pour une femme vous fait rentrer dans une zone grise où vous pouvez douter de votre engagement professionnel et de votre choix et de votre situation. Évidemment, quand on est en recherche d'emploi, forcément, on va douter. Les périodes d'éloignement géographique, d'éloignement de votre job. Donc, ça peut être une période d'arrêt maladie, une période de congé parental. Et puis, on a eu la Covid. Et moi, par exemple, pendant la Covid, j'ai été submergée de gens qui me disaient « je veux quitter mon job en fait parce que je me rends compte que je trouve que mes employeurs ne le gèrent pas bien. » Ou parce que rien que d'être chez eux, ils n'avaient déjà plus de sens à ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment important de prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez vécu et finalement aux raisons qui font qu'on échange ensemble aujourd'hui. Vous avez aussi les mobilités géographiques. Les mobilités géographiques sont des événements hyper structurants qui vont vous mettre dans cette zone grise d'une potentielle reconversion, d'accord ? Et qui vont générer un questionnement. Donc, regardez votre parcours, mettez les uns derrière les autres les événements personnels et professionnels que vous avez vécus et prenez de la distance pour vraiment discerner ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux faire quelque chose de nouveau parce que j'ai un désir profond ? Est-ce que je me rends compte que j'ai une incapacité totale à exercer mon job ? Ça arrive. Moi, j'ai rencontré des enseignants qui supportaient plus les élèves. C'était pas compliqué. Donc, il fallait qu'ils changent de boulot. J'ai rencontré des personnes qui ne supportaient plus leur environnement professionnel. Une avocate, je me souviens, elle me disait « je supporte plus mes confrères, je supporte plus mes clients, je supporte plus rien ». Donc, en fait, juste, il fallait qu'elle change. Mais il y a aussi des gens qui aimaient bien leur job et qui, finalement, décident de rester dans leur boulot.
Donc c'est ça le travail que je vous invite à faire. Et je pense que c'est vraiment super important. Alors excusez-moi, vous voyez, j'avance. Alors après, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que si jamais vous faites... Voilà, en fait, dans mon chemin, vous avez déjà comprendre vos événements, d'accord? Et votre événement de vie et où vous en êtes dans un processus décisionnel, d'accord? Est-ce que je choisis d'aller vers une reconversion ou pas? Mais il y a aussi le chemin de comment j'avance, comment je construis. Je ne sais pas où vous en êtes les unes et les autres dans la construction de votre projet. Moi, je rencontre des personnes qui, en fait, sont toutes seules et, entre guillemets, pédalent dans la semoule. Récemment, j'ai une nouvelle membre, elle est en poste et ça fait genre 1 an qu'elle répond à des annonces sur LinkedIn, quoi. Donc, en fait, forcément, quand vous faites que de la réponse-annonce, bah, vous arrivez sur un os que toute une meute sur laquelle toute la meute va se jeter. C'est évident que ce n'est pas du tout comme ça qu'on trouve du boulot. Donc, cette fille, elle manque de vision sur son projet et elle manque d'outils, elle manque de rendez-vous pour avancer concrètement. Et voilà, vous partez en randonnée à la One Again, bah, vous ne savez pas où vous allez arriver. Et puis, vous pouvez aussi vous équiper, choisir de construire un petit peu et du coup, vivre une expérience que vous avez construite et dans laquelle vous gardez la maîtrise. D'accord? Et donc, c'est important pour vous d'être dans la méthode, d'avoir un projet défini, de connaître les stratégies de recherche d'emploi et de ne pas être seul. Il faut savoir que quand on est dans une situation de questionnement professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi ou en poste, vous avez 2 risques en termes psychosociaux. C'est d'une part un risque de perte d'estime de soi, parce qu'en fait, vous vous dispersez, vous faites plein d'actions et aucune ne porte. Donc, vous manquez en fait d'expertise, vous manquez de méthodo, d'accord? Et dans ces cas-là, bah forcément, c'est un cercle malheureusement vicieux. Et l'autre risque, c'est aussi de ne pas être suffisamment organisé dans le temps, de manière très basique dans la journée, de ne pas avoir de plan de travail, et donc en fait de tout mélanger. Donc vous répondez à une annonce pendant que vous êtes en train de préparer la bouffe, vous réfléchissez à un entretien ou vous regardez vos mails pendant que vous faites travailler vos enfants. Enfin bref, on connaît la chanson. Mais le principal risque de ça, c'est vraiment l'épuisement. Moi, j'ai des personnes qui sont en burn-out. Parce qu'en fait, et encore plus quand vous êtes en recherche d'emploi, ou alors quand vous êtes en télétravail, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières entre le perso et le pro. Donc, par exemple, de manière très basique, si vous êtes en recherche d'emploi, ben moi, je sais que les membres Ensemble un Job, ils sont invités à avoir un planning hyper concret, hyper serré, de même que vous allez travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous que vous ne mettez pas des barrières. Vous isolez votre espace de travail, vous vous donnez des temps de travail pour garder votre bonne énergie et aller loin. Alors ensuite, le 3e élément, ah ben voilà, tiens, ça c'est le e-book dont je vous parlais. Si vous voulez le télécharger, c'est le e-book Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. Vraiment téléchargez-le, il est extrêmement utile pour vous aider à comprendre où vous en êtes. Et ensuite, autour de moi. Ah pardon, j'ai été trop vite? C'est bon? Ça marche. Donc autour de moi, vous êtes en questionnement professionnel. Je ne sais pas si vous avez des personnes avec lesquelles vous échangez très concrètement et très régulièrement sur ce que vous vivez. Vous êtes aussi dans une situation éprouvante, de vulnérabilité, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, hein, ça n'a rien à voir. Et la question, c'est en fait de ne pas être seul. Moi, j'ai créé Ensemble un Job parce que j'étais déjà dans une association où j'accompagnais des personnes en groupe. Et j'ai découvert à cette occasion à quel point le fait de ne pas être seul, le fait de se sentir utile, le fait d'apporter, le fait d'avoir une dynamique de travail avec des rendez-vous hebdomadaires, vous change la vie en fait. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'une expérience dans un groupe autonome, avec des outils pour structurer votre recherche, définir votre projet, mieux vous connaître, savoir où vous en êtes, ça change totalement votre expérience et en plus, ça met toutes les chances de votre côté pour vraiment réussir votre projet et vous épanouir. On est à la bourre là? Alors, je vais avancer rapidement. Donc la question, c'est avec qui vous échangez tous les jours? Est-ce que, donc vous allez noter là, avec qui j'échange tous les jours sur ma recherche? Moi, je sais que j'ai des groupes, ils échangent tous les jours.
Je le vois, ils ont des gros, hop, ils échangent tous les jours, des questions, des machins, il y en a qui font part de leur ras-le-bol, il y en a qui font part de leurs difficultés, ils se partagent des photos de beaux moments de vie. Et en fait, c'est un groupe de personnes qui partagent ce que vous vivez. Parce que vous n'avez pas envie de saouler votre chérie, vous n'avez pas envie d'en parler tout le temps à vos copines. Voilà, vous le gardez pour vous en fait parce que vous avez peur de déranger et c'est pas intéressant. Et bien si en fait, vous pouvez aussi le partager avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, qui sont super bienveillantes et qui vont vraiment être à l'écoute. Et le risque, on en reparle, c'est le repli sur soi et l'isolement social. Et ça aussi, quand vous êtes dans un groupe, vous allez être accompagné, motivé pour tendre la main. Je voyais tout à l'heure les petites recommandations du salon professionnel, tendre la main, aller vers les personnes. On n'a pas toujours l'énergie pour le faire. Et moins on a d'estime de soi, et moins on le fera. Donc plus vous êtes soutenu, plus vous êtes encouragé, et plus vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Ne sous-estimez pas ça. Moi, j'ai créé Ensemble un job. Alors, voilà. Donc, retenez par cœur. Moi, mon chemin autour de moi. Vous prenez la petite photo, vous l'imprimez, vous le mettez en fond d'écran et vous le gardez tous les jours comme méthodo. Moi. Mais qu'est-ce que je veux, moi ? Quel est mon chemin ? Où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Et avec qui j'ai du soutien ? Qui est autour de moi pour me soutenir ? Ça, c'est très basique. Gardez-le. Donc, moi, j'ai créé Ensemble un job pour vraiment... Donc, on est la plateforme de bilan de compétences collaboratif. On est innovant, solidaire et au juste prix. Donc, je ne vais pas prendre le temps de vous le détailler parce qu'on n'a pas énormément de temps et je vais vous inviter à des séances découvertes. Sachez toutefois que c'est un bilan de compétences qui dure 16 semaines. Donc, c'est long, c'est volontairement long pour vous accompagner, pour vraiment revenir sur vos expériences personnelles et professionnelles, définir un projet qui vous ressemble et qui soit réaliste. Et aussi, on inclut dans les 16 semaines de passer à l'action. De ne pas se retrouver tout seul en ayant décidé de faire je ne sais pas quoi. D'accord ? Ça, c'est extrêmement important. Vous avez des exercices à faire sur notre plateforme digitale qui est certifiée Calliope. Donc, on a un bilan de compétences qui est certifié Calliope. Le principe, c'est que vous les préparez. Vous faites partie d'un petit groupe de 4 personnes avec lequel vous allez échanger toutes les semaines. Et vous avez un consultant qui vous est dédié pour toute la durée de votre bilan. Donc, vous avez des exercices à faire, vous échangez avec votre consultant et votre temps de réunion, c'est un temps où vous allez échanger avec votre groupe. Et un groupe de 4 personnes qui se retrouvent pour cette semaine, en fait, vous allez créer des liens qui sont extrêmement forts et vous allez vraiment transformer cette période en une période de découverte de l'autre, d'enrichissement. Moi, j'ai des groupes Ensemble un job qui continuent à échanger et à se retrouver 3 ans après. C'est vous dire. Et on est vraiment sur des liens sociaux de grande qualité. Et donc, avec les offres qui sont prises en charge par le compte personnel de formation, puisqu'on est 100% financé, vous avez aussi des temps d'échange en one-to-one avec votre consultant. Je vous en dirai plus aux réunions d'information, d'accord ? Mais donc, ce qui est important, c'est de retenir que le fait d'être en groupe comme ça vous donne des rendez-vous, ça vous met dans une super dynamique de travail et ça vous soutient pendant cette période de questionnement professionnel que vous vivez où vous êtes structurellement déstabilisé dans votre identité professionnelle. Donc, pour vous, j'ai 2 séances découvertes qui sont évidemment gratuites. Il y en a une qui est en ligne sur Zoom lundi prochain à l'heure du déjeuner. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous aurez tout sur mon site et puis bien évidemment, venez me voir sur mon stand aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Et j'organise alors, je refais un aller-retour à Bordeaux mardi prochain pour vous rencontrer parce que j'adore les séances en présentiel. Dans les 2 cas, vous aurez le témoignage d'un membre Ensemble un job. Donc, vous pourrez rencontrer la personne, lui poser les questions que vous souhaitez. Et donc, ça, c'est à la Locomotive à Bordeaux. Alors, voilà, je vous invite à faire une petite photo de ça. Vous avez tous les liens pour les événements. Donc, vous avez les liens pour vous inscrire aux séances découvertes, les liens pour télécharger le e-book dont je vous ai parlé. En ce moment, j'ai 2 webinaires que vous pouvez consulter. Il y en a un qui s'appelle « Comment trouver du boulot en faisant du réseau ». Si vous faites de la réponse-annonce, on se retrouve dans 1 an. Si vous avez une bonne technique pour faire du réseau,
C'est comme ça que vous allez trouver du boulot. Il n'y a pas de secret. Mais pour trouver du boulot, il faut déjà savoir ce qu'on va proposer et avoir une offre qui est construite. Donc ça, c'est un premier webinaire que vous pouvez regarder. Et le deuxième webinaire, c'est le témoignage d'une membre Ensemble un job qui a créé un projet qui s'appelle la ressourcerie des arts du fil, le Petit Grenier à Nantes. Et donc, elle vous raconte l'histoire de son projet. Et puis, j'ai une conférence que j'ai faite la semaine dernière qui a été plutôt pas mal appréciée, donc je la refais le 29 mars, c'est à 18h et c'est sur le sens et le plaisir au travail. Et ce qui est important aussi, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le sens au travail, ça ne regroupe pas que l'utilité et la finalité, mais qu'en fait, on y met énormément de choses et que c'est à vous aussi de savoir ce que vous mettez dans le sens que vous voulez donner à votre travail. D'accord? Est-ce que je peux passer à la suite? Ouais? Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est que je suis ici toute la journée. Si vous voulez venir me rencontrer, moi je suis là pour la rencontre. Que les membres Ensemble un job me recommandent à 96%. Donc je pense que notre petit zinzin qui grandit donne beaucoup de satisfaction. Alors pour me trouver, je suis tout au fond, dans les salles qui sont dans l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc il faut vraiment passer toutes les salles, hop, et il y a Pôle emploi, il y a plein de monde, et il y a moi derrière. Donc n'hésitez pas, on n'est pas sur la même posture. Vous avez compris qu'Ensemble un job, il y a aussi un engagement. Mon engagement, c'est que le vertical, avec un consultant qui vous dit quoi faire, c'est pas comme ça que je vois la vie, et que moi, je vous donne les outils pour créer votre projet. Merci beaucoup.